Et la dernière, la Space Invader. Ouh, c'est magnifique. Oh, coucou les petits copains, les petites copines. Oh bah alors là, je suis confus. Vous me surprenez dans l'une de mes activités préférées, me replonger dans ma collection de mini-bandes d'arcade. Alors je ne sais pas si vous connaissez les bandes d'arcade, les petits copains et copines. C'était ces grandes machines qui, à l'époque, parce que c'était il y a longtemps quand j'étais jeune, me permettaient de jouer aux jeux vidéo. Donc c'était immense. Aujourd'hui, on n'en trouve plus parce que c'était avant, hein, c'est has-been, c'était avant, à l'époque, quand j'étais jeune. Et donc maintenant, on n'a plus que des mini-bornes, oui. On reproduit ces bornes en tout petit, en miniature, et on les collectionne. Alors moi, j'adore, je les collectionne. Mais ça me fait penser, les petits copains et copines. Saviez-vous qu'il y a une bande dessinée très connue qui a été adaptée en jeu d'arcade à l'époque? Cette bande dessinée, je vous la donne en mille, il s'agit de Astérix et Obélix. Alors moi j'ai la collection complète, j'adore. J'adore Astérix et Obélix, voilà, j'adore, ça me fait rire. Et donc à l'époque, moi, j'avais eu la chance de jouer aux jeux vidéo Astérix et Obélix. Alors ce que je vous propose, les petits copains et copines, c'est de lancer le générique et tout de suite après, on se plonge tous ensemble dans une grande partie. Elle va être très très longue, je vous le dis tout de suite, il y en a pour à peu près 40 minutes. Alors j'espère que vous êtes bien assis, que vous avez du temps devant vous. Et on va essayer de finir le jeu ensemble. Et pour les plus tenaces d'entre vous, ce que je vous propose, c'est que à la fin de cette partie, on va découvrir ce que donnent ces petites bornes. On va les regarder une par une. Allez, à tout de suite après le générique. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Et ben voilà, je suis installé, j'ai ma manette en main, je me mets mon écouteur dans l'oreille pour entendre les bruitages et nous allons pouvoir nous lancer ensemble dans une grande partie d'Astérix et Obélix. Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. Alors là, on a le générique, on voit le village avec tous les Gaulois qui se présentent. Astérix, voilà Astérix, ça c'est le titre du jeu. Allez, c'est parti, on lance le début de l'aventure. Allez, on va choisir notre joueur, je choisis Obélix. Allez, c'est parti. Moi j'aime bien Obélix, il me fait rire. Alors là on est dans le village gaulois, vous voyez Obélix avec son dolmen, il se promène, ça se dispute apparemment. Bon, on va aller sur la droite, regardez, je peux lancer des dolmens. Alors là on a les Romains qui sont en train de nous attaquer. Alors je sais pas si c'est des soldats, des centurions ou des décurions, mais regardez, je les assomme. Alors je prends des pommes pour reprendre un peu d'énergie, paf paf, je fous des baffes. Donc le jeu va se résumer un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on va assommer du Romain, voilà. Alors je m'excuse d'ores et déjà auprès des Romains, mais je vais leur faire mal. Regardez, vous avez vu passer le sanglier? Alors ça c'est le mets favori d'Obélix. Regardez les baffes que je mets, pif paf pouf, pouf pif paf pouf. Donc il y a une flèche qui m'indique où je vais aller. Regardez Falbala qui me fait un bisou, je deviens tout rouge, je suis amoureux. Donc quand je suis amoureux, je me sens encore plus fort. Allez tiens, prends une baffe toi. Il est parti en courant. Je vais me balancer tel Tarzan. Oh, ça sert à rien. Je continue. Un sanglier. Je l'ai assommé, je le mange, et lui, le centurion, il prend mal, il prend cher. Regardez lui là, il veut s'échapper à bord, dans un tronc d'arbre. Il est déguisé en tronc d'arbre, mais tiens, tu vas pas aller très loin. Vous avez vu le petit écureuil là sur la gauche, il est trop mignon. Ah, le barde. Alors le barde, lui en général, c'est pas un barde du tout, c'est pas du tout un barde, c'est Panoramix le druide. Lui, il me donne un sanglier magique, qui a un petit peu de potion. Vous savez que Obélix, il a pas le droit de boire de la potion magique parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Mais parfois, Panoramix, il est sympa, il lui donne un petit peu de potion qui est planqué dans un sanglier. Alors je frappe, j'arrive plus à parler déjà, ça craint. On est qu'à 2 minutes de vidéo, j'arrive déjà à plus parler. Regardez un cheval. Waouh, je l'ai assommé. Est-ce que je peux prendre le cheval? Non, il se barre en courant. C'est pas grave, j'assomme les Romains. Donc là, je pars. Je vais m'éloigner, on va dire, du village. Et regardez, j'ai l'impression qu'on va aller dans l'eau parce qu'au loin, je vois. Tiens, je ramasse un casque. Vous savez qu'Obélix il collectionne des casques de Romains. Je vois au loin comme une sorte de mât avec je sais pas, on dirait un petit drapeau pirate. Je sais pas. Bon, on verra bien. Allez, on avance. Donc là, j'assomme. Je peux les assommer avec une prise de catch. Vous avez vu? Je peux leur sauter dessus. Ah, qui c'est celui-là? Ça serait pas un boss? Ça serait pas un boss, ça? Regardez, je l'assomme. Là, il prend cher, il a même pas le temps de bouger. Non, c'est pas un boss. Oh, une formation romaine, pas romune du tout, romaine. Donc là, ils sont en formation tortue, j'ai envie de dire. Regardez, je leur frappe dans le dos. C'est pas très fair play, ça, j'avoue, mais bon, regardez, j'ai détruit la formation. Allez, c'est parti. Il est mort de rire, Obélix. Oh,
Ainsi, le village d'Astérix a repoussé l'invasion romaine. Et maintenant, diverses aventures vont commencer. Ah mais c'était juste le début. Vous avez vu, j'ai une tête de Panoramix. Alors là, bonus stage, regardez. Je suis dans un stade, je vais faire le jeu du stade, je pense, je vais faire une course de char. Donc je suis en bas, le but du jeu, c'est de sauter les obstacles. J'espère que je vais y arriver. Hop là, le Romain sauté, nice. Ah, je me suis pris la flaque d'eau. Allez, avance. Hop, flaque d'eau. Ça va vite. Ah, je me suis pris les petits arbustes. Ah, c'est fini déjà? Ça va très vite. J'ai été très nul. Bon, c'est pas grave, c'est une phase bonus. Si on est nul, c'est pas grave. Alors, la suite. Astérix, en Égypte, combattait les méchants architectes et sauvait les bons dans le royaume d'Égypte. Ça me rappelle un autre... Oh, regardez! On voit la BD, les pages de BD. Oh, regardez, c'est animé. Nous aussi. Donc ça me rappelle Astérix et Cléopâtre. Hein. Regardez. Je suis en Égypte. Dans le désert égyptien. Attendez, mais je me rappelle de cette aventure. Mais oui. Oh, mais oui, on va voir Amon Beau-Fils. Le méchant Amon Beau-Fils, accompagné de Tournevis. C'est deux méchants. Alors attendez, là pour le moment, je baffe du Romain. Ouh là là, il y a une tornade là. Alors ce que j'aime bien dans ce jeu aussi, c'est qu'on a des onomatopées, comme dans les BD. Alors les onomatopées, les petits copains et copines, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est ces mots qu'on peut lire, les paf, bam, bing, boum. Regardez, paf, pouf, paf. Regardez, paf, paf, paf. Comme si on était dans une vraie BD et qu'on vivait l'aventure. Allez, on avance, je vais essayer de ne pas me faire attraper par la tornade. Hop. On les a eu là, allez, on avance. Oh, Falbala, elle me fait un bisou, je suis tout rouge, ça y est. Oh. Alors regardez, là, je me sens plus de joie. Je saute, je tournoie, je me fais emmener par la tornade surtout. Allez, bim, bam, boum. Allez, viens là, Falbala, fais-moi encore un bisou. Tu veux te marier avec moi? Non, elle a pas bien envie. Qu'est-ce qu'elle fait là d'ailleurs, Falbala? Elle me suit de partout, hein. Paf, 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 paf. Est-ce qu'il y a encore des Romains dans l'assistance? Là? Non, il n'y a plus de Romains. Oh, regardez, j'arrive aux portes d'un palais, peut-être même d'une pyramide, je ne sais pas. Oh, j'espère qu'on va la visiter. Alors, vous avez vu les petits copains et copines, au début de cette aventure, on avait une BD. Oui, parce qu'en fait, on va parcourir 7 BD. Oui, 7 BD. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, 7. Donc là, c'est la première, ou la deuxième. Parce que la première, c'était dans le village. Tac. Voilà, je crois que... Oh, je suis mort. Ah mais je reviens. Oui, j'ai plusieurs vies. Obélix, il est fort. Alors là, je tape du Romain, je tape du Centurion. Est-ce que j'ai gagné? Je vais essayer de rentrer. Ouais. Oh. Ouh là là. Regardez-moi ces rochers qui me tombent dessus un peu à la Indiana Jones. Je vais essayer de les éviter. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Ah, des pommes. Aïe. Ça me rappelle un peu le jeu Crash Bandicoot. Vous savez, il faut éviter des obstacles et manger des pommes. Et là, je les ai évités. Je saute. Oui. J'avance. Oh, les hiéroglyphes. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis ici, hein. Surtout des boules de pierre qui me tombent dessus. Il faut sauter quand même, vous avez vu? Ah, des Romains. Allez, paf, pif, pouf, il y avait longtemps. Je vais me faire une tartine de Romains. Allez, pif, paf, pouf. Vive l'Égypte, vive les Romains. D'ailleurs, que font des Romains en Égypte? Enfin, laissez tranquille les Égyptiens, quoi. Ils voulaient tout conquérir, ces Romains, c'est incroyable. Hey, je viens de me prendre des baffes, là. Tiens. Aïe, vas-y Obélix, bim bom. J'adore quand il les prend et qu'il les assomme comme ça. Hop là, toi tu vas voir là-bas si j'existe. Toi, hop, ça dégage. Qu'est-ce qu'il m'envoie lui? Oh, il m'envoie des... Mais c'est Tournevis. C'est le méchant Tournevis. Bon, on s'en fout, on avance. Allez, bim bam. Allez, réveille-toi, tac. Hop là, ça dégage. Allez, oh regardez les belles statues égyptiennes en fond là, c'est magnifique. Bon, je tape de l'égyptien, du romain, je sais plus. C'est parti. Là, il y a une petite séance de beat'em all, beat'em up. On dit comme on veut. Bam! Je l'assomme avec mon gros derrière. Oui, parce que j'ai un gros derrière. Je suis Obélix, hein. J'ai bien mangé. Sanglier, j'aime bien le sanglier. Allez, on avance. Il a là. Ah, est-ce que c'est fini? Non, je continue. Là, il me dit qu'il faut monter. Bah, montons. Je mange des pommes au passage. Regardez, Tournevis. Oh, qu'est-ce qu'il essaye de faire, lui? Regardez, il sort sa tête. Ah, je suis tout plat. Oh, c'est rigolo. J'étais tout plat comme dans les dessins animés. Allez, j'essaye d'éviter les pires. Je viens encore de tomber. Je suis très nul.
J'espère qu'on va arriver au bout les petits copains et copines. Je vous l'ai promis en début de vidéo, j'espère que je vais y arriver. Alors là, on sort de la pyramide. Apparemment, on a résisté à tous ces pièges. Et on avance. Paf, 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 des baffes, des baffes. Alors, c'est étrange. Regardez le sol. Regardez. Ah! Remonte Obélix. C'était des pièges. Bah oui. Vous savez, les petits copains et copines en Égypte, ils avaient pour manie de mettre des pièges partout dans les pyramides. Hein. C'était pour pas qu'on les viole. Et oui. Les pyramides étaient les sanctuaires, hein, les tombeaux des pharaons, et il ne fallait surtout pas que les voleurs aillent piller les tombeaux, parce que je vous le rappelle, dans ces tombeaux il y avait tous les trésors hein, des pharaons. Donc voilà. Donc il y avait plein de pièges. Regardez, au fond on arrive à voir une grande pyramide. Oh, alors les noms des pyramides, je crois qu'il y a la pyramide de Khéops, de Képhren, de Mykérinos, puis après je sais plus. Alors on va essayer d'éviter les pièges. Regardez, il y a un sanglier magique, je vais essayer de le prendre. Viens là, il défixe. Viens là, viens là. Il m'énerve. Non, non, viens là, viens là. Ah! Oh, j'ai été trop gourmand. Ah, ça y est. Ouh. Ah, ça y est, je suis fort. Regardez. Bon, ça dure pas longtemps. Ça dure vraiment pas longtemps. C'est pas grave, je baffe du romain. Regardez les trois pyramides derrière, elles sont magnifiques sur un coucher de soleil. Même la nuit, j'ai envie de dire. C'est même carrément la nuit. Allez, viens là, toi. Oh, il a peur, regardez, il part. Quatre pattes. Toc, 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 toc. Ils sont nombreux ces Romains là. Eh oh, vous êtes combien? Ça suffit là. Pif, paf, tiens, prends ça, pif, paf, paf. Moi j'adore leur sauter dessus. Ça m'éclate. Un coup de bide, bim. Oula, mais ils sont nombreux. Comment ça charger? Allez, tiens. Est-ce qu'on va pouvoir avancer là? Parce que franchement. Oula, il m'envoie un javelot sur la tête lui. Et oh, tu t'es cru où toi? On n'est pas dans les jeux du stade là hein. Allez, toi tu dégages. Des pommes. Mangez des pommes, c'est bon les pommes. Regardez le sphinx. Regardez, alors lui c'est le méchant, il s'appelle Amon-Beau-Fils hein. Et alors lui je sais pas du tout qui c'est. Aïe. Mais il m'électrocute. Il m'envoie la foudre. C'est pas grave. Oh là, il a des yeux phares. Il a inventé les phares. Qu'est-ce que c'est que ce méchant là? Je vous assure les petits copains et copines, je sais pas trop ce qu'il faut faire, je me fais électrocuter, c'est tout ce qui se passe. Je le baffe, mais je le baffe une fois et lui il en profite pour m'électrocuter. Hein. Regardez, je fais le cochon, il m'a transformé en cochon, mais j'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un nuage, on va essayer d'analyser la situation. On a un nuage qui se promène au-dessus de nous et quand il est au-dessus de nous, il jette des éclairs. On va essayer de l'éviter, j'y arrive pas, voilà, j'y arrive vraiment pas. Et l'autre là, il nous fout les pleins phares dans la figure. Ah! Vous avez vu? Là, je l'ai eu pas mal de fois. Mais j'ai l'impression que je me prends pour un cochon de temps en temps. Oh là 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 là. About to die! Ce qui veut dire tu vas mourir, en gros. Je traduis là. Ça y est, je l'ai eu! Je peux pas le baffer, lui? Oh, mon beau-fils, il pleure, regardez! Oh, regardez Cléopâtre! Ainsi, les mauvais architectes furent... voilà, ils font partie, puis voilà, et Cléopâtre fut très très fière, et César très énervé. On a gagné! Alors voici la prochaine BD, acte 3, défendez le village de votre cousin breton contre les légions romaines. Astérix en Britannie, j'ai même pas le temps de dire. Regardez, et on s'en va. Oh. Bon, ça c'est Astérix chez les Bretons. Hein. Allez, c'est parti. Alors là, on est dans l'eau. On commence carrément dans la mer. Et je me fais attaquer par des requins. Tout va bien. Tout va bien, tout est normal. Si, c'est normal. Je vais les avoir, regardez. Hop, voilà. Alors, je me demande si on peut aller sur ces bateaux-là. Attendez, je vais assommer le Romain. Je vais essayer de monter sur le bateau. Il est mort? Bon, il n'est pas mort. Je saute. Oui! Regardez, on peut sauter de bateau en bateau. Ça, c'est sympa. Au moins, on évite les requins. Ouf. Ah. Oh, nanana. Je tape le Romain. Aïe. Mais. C'est pas cool. Ils sont pas cool, ces requins. Bon, en règle générale, un requin, c'est pas très cool. Allez, toi, paf, 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 bim, boum, bim, boum, bim, boum, bim. Tu dégages en l'eau. Je pense qu'il faut sauter de bateau en bateau. Mais parfois, ils sont très éloignés. Vous avez vu, je tombe à côté. Aïe, 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 aïe. Je vais en faire du sushi. Je vais faire du sushi de requin, les petits copines. Allez, tiens. Hop là. Non, mais allez, on va manger les fruits. Miam. Ça requinque. Allez, on y va. Vous avez vu, on peut jouer à deux, hein, parce qu'à tout moment, regardez en haut à gauche, on a Astérix qui dort et c'est marqué Press Start. Ça veut dire qu'en fait, on peut jouer à deux. Tac. Allez, toi, hop, tu dégages.
Ah, regardez, il n'y a plus de bateau. Je pense que... Ah bah j'y vais en dos crôlé. En dos crôlé. Alors, oh, j'arrive sur un navire. Une galère romaine peut-être. On va rencontrer des Romains. Oui, voilà. Allez, alors vous avez vu, bon, les Romains, c'est un petit peu toujours les mêmes. Et là, il se met à neiger. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un tonneau. Il n'a pas fait long feu, le tonneau. Il neige. J'adore comme ils partent. Ils partent comme ça, là. À quatre pattes. Ils croient qu'on les a pas vus. On les a vus. Bon, moi, je frappe. Hein. Je fais que ça depuis le début de la partie. Je ne fais que frapper. Tac, 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 tac. C'est assez facile comme jeu, finalement. Là, allez. Oh, regardez, une potion magique. Alors quand je suis sous l'effet de la potion, il me suffit de simplement croiser la route des Romains pour les assommer. J'ai même pas besoin de frapper. Qu'est-ce que c'est ça? Une arbalète géante? Je pense qu'il faut que je la détruise. Mais avant, je vais taper ce Romain. Voilà. Voilà, il n'y en a plus. Hop, je le dégage. Allez, on va essayer de casser ça. Ça n'a pas l'air... Si, ça se casse. Et allez, je ramasse le bouclier pour ma collection. Vous savez, au début de la vidéo, je vous disais que je collectionnais les bandes d'arcade. Ben lui, il collectionne les casques. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un boss. À même 3 boss. Ils sont énormes. Alors vous savez, lui là, celui que je suis en train de frapper et qui me frappe d'ailleurs, c'est celui qui donne le rythme dans les galères. Alors, il tape sur ses tambours et les rameurs, hein, qui étaient des esclaves, rament en rythme. Et ben là, je vais le bousiller. Regardez le centurion comme il a peur. N'empêche qu'il est costaud. Hein. Aïe, aïe, arrête de me taper. Aïe, et lui il me fouette. Non mais oh, ça va bien, oui. Tiens, 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 tiens. Hop, -1. Et lui. Aïe, tiens. Je te saute dessus avec mes grosses fesses. Je te saute dessus avec mes grosses fesses. Je te tape dessus, je te tape. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Viens là. Viens là, viens là. Mais. Ah. Non, non, je l'ai toujours pas eu. Il a peur, le centurion. Ah, attention, il reste plus beaucoup. Ça y est, ça y est. Oh, il saute à l'eau, carrément. Et là, ah bah lui aussi. Le centurion a eu tellement peur qu'il s'est jeté à l'eau. Ainsi, les troupes romaines furent défaites et le village breton sauvé. Voilà, on a toujours un petit texte à la fin comme ça. Et on va passer à un bonus stage. Alors là, on est sur un bateau pirate. Mais je reconnais ce bateau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans les tonneaux, il y a des bonus, vous avez vu? Donc le but du jeu, regardez, j'ai 30 secondes là. Le but du jeu est d'ouvrir tous les tonneaux et de récupérer ce qu'il y a dedans. 25 secondes. Hop, allez, on continue. Je vais essayer d'y arriver. Il y a beaucoup de tonneaux là. Lui, je l'avais oublié. Hop, oh, il y a un trésor. Allez, on va chercher le trésor. Et là, hop, des fruits. 14 secondes. Regardez, il y a les pirates là-bas. Oh, 2 cochons. Miam, miam, miam. Oh, 11 secondes. Perfect. En 11 secondes. Allez, hop. Et les pirates, vous avez vu, il y a Barberousse. C'est jeté à l'eau. Regardez. Alors ça, c'est génial. C'est toujours dans les BD d'Astérix et Obélix. Quand ils croisent le vaisseau pirate, ben, ils les bousillent. Alors là, on a acte 4, Astérix et Falbala. Sauver Falbala, kidnappé par les bandits. Je connais pas cette BD. Halte! Bonjour mon petit chat! Oh, regardez Falbala, elle est triste. Falbala, tu es vraiment trop belle. Mais où je suis là? Je suis dans la montagne. Regardez, il y a Falbala qui nous dit Help me! Donc là, je baffe je sais pas, des pirates, on dirait. Aïe, oh, le corbeau là! Viens là, corbeau, tu vas voir ce que je vais faire ton nid, moi. Tiens, hop là! Tiens, toi, tiens. Je sais pas qui c'est, eux, mais tiens, voilà, je les assomme. Bon, on va aller tout droit. Oui, j'arrive. Ah, mais d'accord, le nid me permet de sauter beaucoup plus haut. Bon, allez, on va aller par là. Hein. Voilà, tac. Est-ce que je peux avoir l'oiseau? Non, j'y arrive pas. Non. Alors, regardez le nid. Non. Oh, bah, j'en ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin du nid. Bon, bah écoutez, ça me permet de taper. On dirait ils sont un peu espagnols, j'ai l'impression. Je sais pas. Bon, allez, on y va. On les frappe. Tac. Est-ce que ce serait en fait la BD Obélix et en Hispanie? Je sais pas. Bon allez, on les frappe. C'est parti. Tac. Et là on grimpe les petits copines. Vous avez vu, on grimpe. Tiens, lui il bouge pas, je le tape par derrière, il se passe rien. Est-ce que c'est un bug du jeu? Je ne sais pas, mais c'est un bug. Et là maintenant j'arrive plus à la voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ah mais il m'envoie des cailloux sur la tête. Je te somme. Et toi maintenant, je peux t'avoir ou pas? Mais j'ai l'impression qu'il est intuable. Allez. On va essayer de l'avoir quand même. Ah bah voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en essayant de l'avoir, bah, je suis tombé. Non mais il y a un bug là. Ah ça y est. Petite balle, on le dégage. Hop là. Bon, je crois qu'il est intuable.
Allez, oui, j'arrive, Falbala, j'arrive. Hop, on saute, regardez, il y a Idéfix qui nous attend devant l'entrée de la grotte. Oula, ils sont costauds. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi de la potion magique. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'à passer sur eux et ils dégagent. Regardez, hop là, voilà, facile. Bon, il faut monter. Je viens de me prendre un caillou sur la tête, ça ne fait pas plaisir. Falbala, oui, j'arrive, Falbala, j'arrive. Il faut juste que j'arrive à passer, sans que lui, il m'envoie un caillou sur la tête. Tiens. Non mais c'est incroyable, j'arrive pas à les avoir. Ah. Hop, on va le dégager, vous allez voir. Hop là. Ils sont intuables ceux-là. Ils sont intuables. Allez, on monte. Ah, vous avez vu le nid? Il m'a éjecté. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est très très gros. Il est plus gros que moi, regardez. Oh. Il fait presque 1,5 fois ma taille. Alors vous avez vu en bas à droite, enfin un petit peu au milieu, il y a sa barre d'énergie. On voit ennemi. Chaque fois que je le baffe, sa barre descend. Regardez, tac. Oula là, on l'a bientôt eu. On l'a eu? Non, on l'a pas eu. Tiens, on l'a eu là. Ouais, on l'a eu. Oh, niveau bonus. Alors là, je suis dans un wagonnet. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Jump. Ouais, je saute. Voilà, il ne se passe rien. Je vais me baisser. Aïe! Il fallait que je saute dans l'autre wagonnet. J'arrive pas à le dire. Ah, il faut que je me baisse aussi. Non, mais c'est hyper dangereux. Alors, il faut sauter dans les wagonnets. Ensuite, il faut éviter les gros troncs d'arbres. Ah! J'ai flippé. Et là, c'est tout. Ça y est, on est arrivé. Falbala, le bisou. Je viens de te sauver quand même. Le bisou. Ah, le bisou. Alors, acte 5. Astérix en Hispanie ramenait le fils du chef dans son village natal en Espagne. Il a été kidnappé lui aussi. Après Falbala. Ah mais oui, je le connais, c'est Pépé. Il s'appelle Pépé. Et le chef s'appelle Soupe à l'oignon et crouton. C'est rigolo, soupe à l'oignon et ses croutons. Rigolo. Bon, aïe. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Oh, je suis en Espagne. Bon, et vous avez vu, on m'a attaqué direct avec des béliers. Regardez, ça s'appelle des béliers. Ça permet de défoncer les portes. Ils sont pas cool ces Romains. Hein. Bon, regardez derrière, il y a des moulins. En fait, on se croirait un peu en France finalement. Hein. Tiens, un coup de bide. Alors, Astérix a beaucoup de coups. Allez, on va prendre la potion. Hop, le sanglier potion. Voilà. Oui, vous pouvez crier, vous regardez. Hop, ça dégage. Alors, je disais, oui, il a beaucoup de coups. Hein. Il peut donner des baffes, il peut donner des coups de fesses, il peut donner des coups de bide, il peut assommer les gens en les frappant de gauche à droite. Il peut sauter. C'est énorme. Il a beaucoup de coups et c'est génial. Regardez. Boing. Alors, au loin, je vois un château. Je me demande si on va pas aller dans le château. Qu'est-ce que c'est que ça? Des catapultes! Des catapultes! Tiens. Je n'arrive pas. Ah, si j'en ai pété une. Tiens. Faut pas long feu avec moi, les Romains. Tiens. Deuxième catapulte. J'arrive même pas à le dire. Ça y est, j'ai eu. Tiens, centurion ou décurion. J'ai jamais su faire la différence entre l'un et l'autre. Oh, Falbala. Oh, les bisous magiques. La. Regardez, je les assomme, je vole. Vous avez vu? Même le sol s'enfonce quand je saute. Tiens, hop là, plap, ça dégage. Ah oui, il peut faire ça aussi, Obélix. C'est-à-dire qu'il peut envoyer valdinguer ses ennemis. Ça, j'adore. Il les prend et il les dégage. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est fini, on avance. On joue pas mal, les petits copains et copines. Moi, je vous dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une catapulte, ça. Non, il faut que je le casse. Pas de problème. Oh, c'est un cheval de Troie, les petits copains et copines. Oh là, c'est une machine qui renferme des soldats. Et quand on pète la machine, les soldats ils sortent. Oh là, tiens. Hop là. Alors, je crois comprendre pourquoi il y avait des moulins. Parce qu'en Espagne, il y a Don Quichotte. Et Don Quichotte, il se battait contre des moulins qu'il croyait des géants. Attendez, on va péter un étage. Regardez le sol. Il est lourd. Faut dire qu'il est lourd, Obélix. Hein. Ouais, il est lourd. Il est lourd dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Parfois, il est un petit peu lourd. Bon, c'est bon là? Ou est-ce qu'il faut péter encore un étage? Encore un étage, je crois. Ouais, mais il y a combien d'étages? C'est un building, c'est un HLM. Allez, on y va, on baffe du Romain.
Eh oh, attention toi avec ta lance. Allez, tiens. Bim, 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 bim. Ça, c'est mon coup préféré. Le coup hélicoptère, je vais appeler ça, tiens. Hop là. Allez, on fuit. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y va. Ouais, il fuit. Allez, encore un étage. Y a-t-il encore beaucoup d'étages? Ouh. Faut être patient, les petits copains et copines. Hein. Là, ce niveau, il est très très long. Mais on s'en sort pas mal. En fait, on joue même bien, je trouve. Hein. Encore un étage. Ah, c'est fini. Oh, c'est le toit. Ouh là là. Il y a des centurions, des curions, je ne sais pas, des soldaillons, des romagnons, oh là là, des médaillons, il faut les battre, il faut les bafillons, il en reste un, est-ce que je l'ai défoncéion? Dégagion. C'est bon là, parce qu'il faut que je casse ça aussi. Ouais, bah voilà, j'ai défoncé tout. Oh, on arrive devant un palais. Un palais en Espagne? Pourquoi pas les petits copains et copines? On va essayer de rentrer. On va déjà faire valdinguer ceux des curions, centurions, soldaillons. Tac, c'est bon là. Je l'ai eu là. Ouais. Allez, on rentre dans le palais. Oh là 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 là! Je suis dans une corrida, les petits copains et copines. Et je me fais agresser par un taureau. Viens là, taureau. Viens là. Oh, il n'y a pas de boule taureau. On va essayer de se déplacer pour le faire venir. Taureau. Tac. Ouais, oh, le coup de pied là. Eh oh, tiens. Oh là là, il m'a assommé. Tiens. Tiens, des baffes, tiens. Et j'en profite. Il y a un coup de corne. Alors, les petits copains et copines, là, c'est gentil, hein. C'est un jeu vidéo, hein. Donc, on frappe un animal, mais on frappe pour de faux, hein. Ce ne sont qu'un jeu, ce ne sont que des pixels, hein. Alors, dans la vraie vie, c'est vrai que les corridas, c'est pas cool du tout, hein. Oh, regardez! On l'a transformé en buffet garni. Ainsi, le petit-fils du chef revint sain et sauf et l'aventure espagnole est finie, prend fin. Et voilà, fini. Bon, niveau bonus. On se retrouve dans les jeux du stade pour faire une course de char encore. Alors, cette fois, je vais essayer d'être meilleur que l'autre fois. Donc, il faut éviter, hop là, les bosquets, pas busquets, ça veut rien dire. La flaque d'eau, la grosse flaque d'eau, les romains, les lots, le romain, les bosquets. Pas mal. Bon alors là je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti là. Waouh. Pas mal. Bon, Astérix chez Rahazade. Sauver la princesse indienne choisie pour être offerte en sacrifice au dieu de la flûte. Ah oui, effectivement. On est sur un tapis volant. Ça a l'air sympa. Regardez. Oh, je vole sur un tapis volant. Oh, je me prends pour Aladdin, je suis au-dessus des mers. On dirait Simbad. Ah, Simbad et les 7 mers. Ouh là là, d'accord, j'ai compris. Il y a un orage, voilà, et il faut que j'évite la foudre. Et regardez, les poulets se font cramer. Si je veux pas finir comme eux, ce que je suis en train de faire en fait, hein, je me fais littéralement griller. Je suis très mauvais. Ah, je vais tomber. Je suis mort. Bon, c'est pas grave. J'accoste. Pas Lacoste, hein, pas la marque de fringues, non, c'est Jacoste. Oh, regardez! Des hindous! Regardez comme c'est beau derrière! Oh, je suis en Inde, les petits copains et copines! Et on voyage. On voyage. Allez, dégagez de mon tapis, là, sac à puce. Vous allez y mettre des puces à mon tapis. On dégage. Allez. Pif paf. Hop là, bim bam. On dégage. Et toi, là? Non, tu viens pas sur mon tapis. Allez. Toi non plus, tu viens pas sur mon tapis. C'est mon tapis d'Orient. Là, et toi là, allez hop. On est arrivé, petits copains et copines. On se pose, je descends, merci. Aïe. Oh, tu me piques pas toi, tiens. Tac. Hop là, n'en parle plus. Il y en a d'autres? D'autres candidats à la baffe? Ah bah oui, allez hop, un coup de fesse. Et toi, tu es candidat à la baffe? Ou au coup de fesse? Au deux. Tiens. Mais arrête de me piquer, je suis déjà vacciné enfin. Faites-vous vacciner les petits copains et copines. Allez, pif paf, tic tac, aïe, pouf, coup de fesse. Vous avez vu? Quand je leur tombe dessus, ils font ça j'adore. Au revoir. Allez, on avance. Enfin le balafon un bisou. Oh, des cœurs partout, je suis amoureux. Bon là ça sert à rien, mais regardez, pif paf pouf, hop, pif paf pouf, on n'en parle plus. Eux ils sont vraiment pas cool hein, avec leur moustache là et leur barbe. Et surtout leur lance là.
leur hallebarde, j'ai envie de dire. Ce sont des hallebardes. Alors, on dit pas des hallebardes, on dit des hallebardes. Oh, viens là, viens là, viens là. Potion magique. Là, je balade, hein, c'est le cas de le dire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Bah, toujours les mêmes. Non, mais vous êtes combien? En plus, vous vous ressemblez tous. Vous êtes tous jumeaux ou quoi, là? Vous êtes tous frères? Ouais, les petits copines, j'en peux plus, là. Ça fait à peu près 30 minutes qu'on joue, je n'en peux plus. Il reste encore 10 minutes de jeu. Et là, pour le moment, on est bien parti pour voir la fin du jeu. Moi, je baffe. Ah bah, je suis mort. Je parle un peu vite, hein. Bon, je reviens. Aïe, 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 aïe. Suivant. Oh, ils sont énormes. Oh, mais c'est quoi ces mentons de fous qu'ils ont, Tiens. Et attendez, mais ils sont en pyjama. Ils font les malins, mais ils sont en pyjama. Oh, ils ont une tête. Ils me rappellent Jacques Balutin, tiens. Allez. Ah, oh là là. Attendez, eux, c'est les méchants. Eux, c'est les pas cool. Et ils m'envoient des serpents. Nella. Je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être sauter sur leur tapis. En tout cas, là, je me fais piquer par les moustiques. C'est pas cool. Pas les moustiques, les serpents. Je piqué par les moustiques. C'est n'importe quoi. Ah ouais, en faisant comme ça, ça les touche, je crois. Ouais, voilà. On fait moins les malins, hein. Allez, ça dégage. Oh, j'ai gagné. Oh, les petits copines, j'ai gagné. Ainsi, la flûte tomba grâce au champ d'assurance tout risque et la princesse fut sauvée. On fait que gagner, hein. Bonus stage. Où est-ce qu'on est, là? On est encore sur le bateau pirate? Non, pas les pauvres pirates. Si, les pauvres pirates. Vous avez vu? On a fait tomber le guetteur, je l'adore lui. Allez, bim bam bam, on récupère tout. On a encore 30 secondes pour te récupérer. J'arrive plus à parler, on n'a pas 30 secondes, on a 21 secondes. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Je récupère. Qu'est-ce qu'il veut lui, avec son 0 là? 0. Non, il reste pas 0, il reste 9 secondes. Regardez, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'en ai oublié un? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça s'arrête pas? Ah, j'avais oublié un truc qui était caché derrière moi. Allez, allô. Ouah, les petits copines, je commence à avoir une crampe au doigt. Allez, niveau suivant. Astérix contre César. Ne serait-ce pas la dernière aventure? Surmonter les épreuves ordonnées par César? Non mais c'est Astérix aux Jeux Olympiques là. Essayez de me frapper. Allez, César. Bon, allez. Donc, j'ai l'impression que César va nous balancer des challenges, là. Alors là, on est dans la Rome antique. Oh, on est carrément à Rome, là. Hop, au début, je balance toujours mon dolmen. J'aimerais bien le garder. Ça serait cool si je pouvais le garder, ce dolmen. Allez, bon, on avance. Je sais pas où il faut aller. Je sais pas du tout. Falbala, le bisou. J'adore. Elle est de partout, hein. Je sais pas comment elle fait pour nous suivre. Elle est de partout. Donc là, je suppose, je ne sais pas, je suis pas sûr, mais je suppose qu'on est à Rome. On bave du romain, comme d'habitude, et on avance. Donc là, les petits copines, c'est la dernière ligne droite. Hein. Hop. Allez, pif, paf, pouf, pif. Ouais, ils sont costauds, là. Ouh là, ils ont des têtes de Castaldi. Si vous connaissez cet acteur, les petits copines. Ah, c'est celui qui incarnait le centurion dans le film Astérix et Obélix. Ben, je trouve qu'il a vraiment la tête de l'emploi. Allez, on avance. Vous avez vu, il me lance des bustes de César, lui, là-haut. Non, mais ça va, oh. On ne se prend pas des statues de César sur la tête. Non, mais oh. Regardez, on arrive devant un palais. C'est très, très beau ici. Hein. C'est vraiment très, très beau. Ça ressemble à la Rome antique. Allez, on avance. C'est une évidence. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. C'est pas de moi. Allez, on avance, c'est parti. Toi, tu dégages. Bim. J'ai essayé de t'assommer, ça n'a pas marché. Et là, ouais. C'est bon? C'est bon là? T'as eu ton compte? On va encore? Non. Allez, on rentre dans le palais, les petits copines. Ah, c'est pas du tout un palais. C'est encore une sorte de corrida. Je pense qu'on est dans les jeux du stade, encore une fois. Et cette fois-ci, il faut qu'on se batte contre un tigre. Ok. Tout à l'heure, on a fait le taureau. Bon, c'est pas un tigre qui va nous faire peur. Tiens, regardez, on le tape comme un romain. Viens là, gros minou. Viens là, mon gros minou, il m'a tué. Mais je reviens, oui, je continue. Tiens, je l'ai raté. Viens. Oh. Tiens, je vais t'aplatir, moi. Viens. Des fois, j'ai du mal à être en face, c'est un peu dur. Hein. Allez, tiens, gros minou.
C'est pas un gros minet, c'est un gros minot. Aïe, aïe, tiens, 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 tu ramasses là. Où tu ramasses? Il a la patte en l'air. Ah, tu ronronnes moi là. Aïe. Il y a là. Groin, tiens, tiens. J'ai remarqué que quand on les frappait dans le dos, c'est pas très fair play, hein, c'est pas très bien de faire ça, et ben ça marche bien. Regardez. Ah, mais il y en a encore? Ah, un gros gladiateur. Après le tigre, un gladiateur, ok. Ah, mais lui, il esquive en plus. Je crois que la technique, c'est de lui sauter dessus. Regardez, raté. Ah. Non, mais lui, c'est un boxeur en fait. J'arrive pas à l'atteindre. Bon. Ah! Mais attendez, je connaissais même pas ce coup. Je découvre un coup encore. Vous avez vu? Je cours, il glisse, il fait un tacle. Je suis mort. Je continue. J'arrive pas à l'atteindre. Les petits copains de copines, je suis tombé sur un os. Il me défonce. Est-ce que la technique de le taper par derrière pourrait fonctionner avec celui-là? Parce que regardez, quand je suis devant, il évite. Il fait un. En tout cas, la technique de lui sauter dessus a l'air de porter ses fruits. Là, vous avez vu? Mais c'est très très long. Hein. Aïe. Ah là, mais ah, il esquive. Oh, je suis tombé sur un os. One eternity later. Je pense qu'en 4-5 coups, on le défonce. Regardez, là c'est rouge. Ça y est, sa barre d'énergie est rouge, les petits copains de copines. About to die. En fait, ça veut dire va bientôt mourir. Donc ça, c'est bon pour nous. Hop. Eh ouais, mais bon, faut pas que je me fasse éclater entre temps non plus. Je crois que j'ai plus beaucoup de vie, les petits coins de copines. Regardez, un coup, il est mort. Un coup, il est mort. Allez, on va la voir. On va la voir. Ouh, regardez. Encore. On a une formation tortue. Bon, bah là, moi, je connais l'astuce. Hein. Vous savez ce que c'est l'astuce? Alors déjà, je vais le frapper par devant. Ah, mais attendez. Mais non, mais ça marche. Aïe, ils m'ont piqué. Oui, parce que j'allais vous dire, l'astuce, c'est de passer par derrière. Mais en fait, ils ne me permettent pas de passer derrière, regardez. Ah. Bon, en fait, par devant, c'est très bien, regardez. En fait, il est tellement fort, Obélix, que... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces gladiateurs? Ils sont armés en plus. Alors, il y en a un, il a un glaive, et il y en a un autre, il a une masse d'armes. Ok. Et ben, on va essayer de les bousiller. Et vous savez quoi? Paradoxalement, je les trouve plus faciles que l'autre d'avant là, celui qu'il fallait sauter dessus. Regardez, eux on peut les avoir par derrière. Hop, je saute. Ils sont quand même costauds. Hein. Tiens. Ils sont quand même costauds. Surtout celui qui a la masse d'armes là, parce qu'il a la possibilité d'envoyer son arme très très loin et donc de m'atteindre d'autant plus loin. Regardez, je fais que mourir. Allez, tiens, j'en profite pendant qu'il est à terre. Ça aussi, c'est pas très très bien. On s'en fout, ça permet de gagner. Regardez, ils sont déjà en jaune dans la jauge d'énergie. One eternity later. Regardez, rouge, je frappe. J'en ai eu un. Et le deuxième, il n'y en a plus pour longtemps. Je vais le finir en lui sautant dessus. Tiens. J'y arrive pas. Aïe, il m'a tapé la fesse. J'aimerais trop le finir en lui tapant dessus. Moi, je suis mort. Oh, tiens! Il manquait qu'un coup! Alors, où est-ce qu'on en est? I promise not to invade your village anymore. Let's party! Party! Oh! Ainsi, l'aventure de nos deux compères se termine. Le festin peut commencer. À quand la prochaine aventure? Oh, on a gagné les petits copains, les petites copines. Regardez, le bar d'en bas, il est lié. Et regardez, alors ça c'est rigolo. Regardez le nom de ceux qui ont fait le jeu. C'est incroyable, ce sont des Asiatiques. Donc Astérix et Obélix, c'est un jeu, c'est même une BD française. Et elle a été adaptée par des Asiatiques en jeu vidéo. Ouais, petits copains de copines, on s'est super amusé. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je me suis éclaté. Franchement, c'était un super jeu. J'adorais m'y adonner quand j'étais petit.
Bon bah écoutez, on va couper net, voilà. Oh là 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 là, les petits copains et copines, mais quelle aventure! Je vous jure que j'ai un doigt là, il y a une ampoule qui s'est formée tellement que j'ai baffé du romain. Alors si vous êtes arrivés jusqu'ici, les petits copains et copines, moi je vous tire mon chapeau, je vous tire même mon casque de romain, parce que franchement, elle était longue cette vidéo, et vous savez quoi, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, car maintenant que nous avons terminé le jeu, nous allons procéder à une petite chose sympathique. Je vous l'avais promis en début de vidéo. J'arrive plus à parler. Rappelez-vous, je vous avais promis qu'on regarderait toutes ces mini-bornes qui sont derrière moi. Regardez, hop, je m'extirpe. Eh bien, je vous propose de me placer derrière la caméra et ensemble, on va les détailler. Allez, à tout de suite. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Et bien voilà, je me retrouve derrière la caméra et je vais vous faire découvrir les 7 mini-bornes d'arcade que je possède. Alors on commence par la première, l'Astro City Mini. Regardez-moi cette merveille. C'est la réplique exacte de la véritable borne d'arcade Astro City. Donc on a un joystick, 6 petits boutons, un bouton Start, Select pour mettre des crédits et ici tout un tas de connectiques pour brancher par exemple une manette. Donc on va la mettre en route, donc pour cela on a deux possibilités. Soit on met des piles, soit on met ici un petit cordon que voici et je vais donc procéder ainsi. Hop, voilà. Donc là je vais la mettre en route par ici et vous allez voir ce qui va se passer à l'écran. Alors c'est parti, on y va. Tac. Allumage, Sega, oui parce que c'est une borne qui a été fabriquée par Sega. Et là nous arrivons sur un petit menu, vous allez voir, ça arrive assez rapidement. Hop, quand je dis rapidement c'est maintenant. Voilà, on a une petite musique, bon peu importe, on peut régler le son. Et là nous avons tout un tas de jeux, en fait il y en a 37, regardez. On peut faire défiler des photos d'écran du jeu, voilà. Alors on choisit, voilà. On va en lancer un, tiens, si on lançait, je sais pas moi... allez, lequel on pourrait lancer? Altered Beast. Allez, Altered Beast, c'est parti, on y va. On sélectionne. On a un petit menu qui nous explique les fonctions des touches. Et puis on y va, c'est parti. Ici, je vais pouvoir mettre des crédits. Allez, on y va, je mets des crédits, j'en mets autant que je veux. Et j'attaque, c'est parti. Regardez. Je commence. Hop. Je suis un homme bête, voilà. Et j'avance et je frappe. Un peu comme Astérix et Obélix finalement, hein. C'est un beat'em up, regardez. Ouh là là, tac tac tac, j'ai plusieurs coups. Et comme ceci, j'ai 37 jeux. C'est pas mal, hein. Pour revenir au menu principal, j'appuie sur les deux boutons jaunes qui sont là. Et voilà, là il me demande, voulez-vous vraiment quitter? Je peux même sauvegarder. Je peux faire un reset du jeu. Non, je reviens au menu principal, êtes-vous sûr? Oui, et voilà, et c'est reparti. Pour l'éteindre, facile, on a un bouton ici. Je vais l'actionner, regardez bien. Hop, shutdown. Et c'est terminé. Voilà. Voici la première donc mini console, mini borne d'arcade. J'aime beaucoup, une de mes préférées. On passe à la deuxième. Nous avons la Neo Geo Mini dans les mains, là, les petits copains de copines. Alors celle-là aussi, je l'aime beaucoup, car il y a 40 jeux Neo Geo à l'intérieur. Donc pareil, on a des connectiques ici, on en a ici, on peut brancher une deuxième manette. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer, sauf que j'ai pas pris le bon cordon. J'ai pas pris le bon cordon, c'est un USB-C et là j'ai un autre cordon. Bon bah c'est pas grave, on va pas l'allumer, mais en tout cas je peux vous dire que les 40 jeux qui sont à l'intérieur sont vraiment géniaux. C'est à peu près le même système que la précédente, c'est-à-dire qu'on a un menu, on va pouvoir défiler. Alors là, le joystick il est super, moi j'aime bien ce joystick qui revient, regardez, je doing. Et alors les touches aussi, select, c'est un peu pareil, hein, c'est un peu pareil. Voilà, super petite borne d'arcade mini. Ensuite, nous avons la Space Invaders. Alors celle-là, elle est balèze. Il n'y a qu'un seul jeu dedans, mais franchement, ils ont fait très fort. Donc pareil, on a une connectique ici ou des piles. Voilà, qu'on peut mettre ici avec la petite trappe. On peut régler le son. Et là, nous avons le joystick, le bouton d'action. Ici, nous avons Start Select et ici, le bouton On-Off. Donc pareil, on va brancher la petite console, la petite borne avec le câble qui cette fois-ci est le bon. C'était carrément un fail avant. Alors attendez, il faut que je le mette dans le bon sens, voilà. Et on va la mettre en route. Alors les petits copains et copines, sur une véritable borne d'arcade, à l'époque, il fallait mettre des sous. Et puis elle se mettait en route. Ici, nous avons un bouton qui va nous permettre de l'allumer. Regardez, elle s'allume. Et là, on va pouvoir mettre des crédits. Alors, je voudrais que vous regardiez, je ne sais pas si c'est possible avec cette caméra, mais ils ont mis un système incroyable. Ils ne se sont pas contentés, j'arrive pas à le dire, contentés
de mettre un écran, comme ici par exemple, un simple écran. Non, ils ont reproduit la technologie du rétroéclairage, c'est-à-dire qu'on a un écran à l'intérieur, je vous montre ici, qui est inversé et qui par un jeu de miroir est renvoyé tout au fond. Et on a comme ça une impression de 3D. Alors je vous l'avance un petit peu pour que vous voyez, regardez comment ça fonctionne, c'est incroyable. On a vraiment un effet de perspective, j'ai envie de dire. Alors je sais pas si ça rend bien à la caméra, en tout cas sur la véritable borne c'est saisissant, regardez ça. Donc nous on est le petit vaisseau qui est en bas et on doit éliminer les salves ennemies. Regardez les hordes ennemies, j'arrive plus du tout à parler. Je sais pas dans quel état je vais finir cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Hop, 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 hop. Donc là, il n'y a pas de son, je vais en mettre un peu. Donc le son, je vous l'ai dit, il est derrière. Hop, 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 voilà. Et c'est parti. Hop, go. Alors le son était très basique à l'époque. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous voyez ce qui se passe. Hop, donc je suis le vaisseau. Je tire, je peux me cacher derrière les renforts qui sont là. Et le but du jeu, c'est de ne pas mourir comme ceci. Le but du jeu est de détruire tous les ennemis qui sont là. Sauf que eux, ils veulent la même chose que moi, c'est-à-dire me détruire. Donc c'est assez dur et il faut vraiment tirer d'abord les premiers ennemis qui sont les plus proches. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que plus on tue d'ennemis, plus les ennemis sont rapides. Oh là là, j'arrive pas à les tuer. Et vous avez vu, mes protections se détruisent au fil des armes, au fil des tirs, j'ai envie de dire, ce qui fait que je ne pourrai bientôt plus me protéger. Allez. Oh, c'est dur. Bon voilà, je crois que je suis mort. J'ai plus de vie. Si, il me reste une vie. Miracle. Je suis nul. Je suis vraiment nul à ce jeu. Autant je l'adore, autant je suis nul. Voilà. Bon là, je suis mort, je crois. Je suis mort ou pas? Oui, je suis mort. Bref, voilà, très sympathique cette mini-bande d'arcade. Vraiment, j'adore. Allez, on passe à la suivante. Donc là, on rentre dans une petite série qui s'appelle les My Arcade. Donc j'aime beaucoup. Ceci, c'est la bande d'arcade de Pac-Man. Alors regardez, elle est vraiment super sympa. Nous avons ici un joystick avec une croix directionnelle parce qu'en fait, à tout moment, on peut dévisser la manette pour jouer avec la croix directionnelle. Alors ça, c'est assez sympa parce que ça offre à tous les joueurs la possibilité de jouer selon ses envies. Donc hop, je revise parce que moi j'aime bien le stick. Ici, on a le bouton d'action. Start, Select. Donc Pac-Man, vous connaissez certainement, les petits copains de copines, ce jeu est ultra connu. Il suffit de manger des pâtes de gomme et de ne pas se faire attraper par les fantômes. C'est pareil, regardez, on va le brancher. Alors, il faut que je me mette ça dans le bon sens. On peut, tout comme la précédente, mettre des piles via cette trappe. On peut aussi augmenter ou baisser le son par ici. Et c'est pareil, vous voyez, je l'ai allumé. Alors attendez, je vais l'éteindre, comme ça on va voir l'allumage. Hop, 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 vous êtes prêts les petits copains de copines, c'est parti. J'allume. Et voilà, c'est un petit peu flou, voilà. On a la mise au point qui s'est faite et c'est parti. Donc je vais faire un petit coup de start. Et là on a le vrai Pac-Man, regardez. J'approche le plus que je peux. Je vous dis pas, jouer en même temps que filmer et parler, c'est une horreur. Je tire mon chapeau à tous ces streamers qui font du jeu vidéo en même temps qu'ils parlent parce que vraiment c'est terrible. Je vais manger un... Hop là, j'ai mangé un petit fantôme. Hop, hop, hop. Et lui là, je peux... Non, lui je peux pas. Allez, on avance, c'est parti, on recommence le niveau. Miam, miam, miam. Oh là 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 là. J'espère que c'est pas trop flou pour vous. Coup de chance. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Est-ce qu'on va réussir à finir ce niveau, les petits copains de copines? Je m'excuse d'avance si c'est un peu flou. C'est pas facile de faire la mise au point. Bon, là, je crois que... Si, il nous reste encore une vie. Oh, je suis pas très bon. J'en ai mangé un. Je suis concentré, les petits copains de copines. Bon, j'ai perdu. Voilà, les petits copains de copines. Cette borne, elle est vraiment géniale. Vraiment, vraiment, j'adore. Ça permet de retrouver les sensations
du jeu d'arcade original. Bon, allez, on l'éteint. Pouf! Voilà, et on passe à la suivante. Donc, dans la même catégorie, nous avons Galaga. Alors, Galaga, vous voyez, elle a un peu la même forme. Je vous montre. C'est même carrément la même forme, mais pas la même couleur, pas les mêmes illustrations sur le dessus. Ça reprend les illustrations originales du jeu. Donc là, pareil, on va la brancher. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces jeux tout pourris qui nous montrent, Papounet? Ben oui, mais c'était les jeux de mon enfance, vous avez vu. Il fallait avoir beaucoup d'imagination. Hein. Donc là, je la mets en route, la borne, et vous me voyez d'ailleurs dans l'écran, coucou. Et là, ben, ça commence. Donc ça, c'est un jeu de tir. Donc on y va, c'est parti, un coup de start. Je vais essayer de faire la mise au point. Petite musique sympa. Et c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait faire, les petits coins de copines? Eh bien, il fallait simplement tirer sur des hordes de vaisseaux. Regardez. Donc là, on tire. Ça ressemble un petit peu à Space Invader, mais on est un petit peu mieux. Car là, les ennemis ont des schémas de déplacement, ce qui n'était pas le cas avec Space Invader. Space Invader, ils avaient tout le temps le même schéma. Là, c'est différent. Donc le but du jeu, c'est de tout détruire, bien sûr, sans se faire toucher. Comme ceci. Voilà. Et on recommence comme ça indéfiniment, on peut se faire attraper, bref. Il y a plein de petites options dans ce jeu. Allez, on l'éteint. Voilà. Et on passe à l'avant-dernière, les petits coins de copinés, oui déjà. Donc là on a Bubble Bobble. Alors ça c'est un jeu que j'adore. J'adorais y jouer quand j'étais petit. C'est exactement la même borne d'arcade que précédemment. Elle a juste une forme un peu différente. Regardez, elle est un petit peu taillée à la serre par rapport aux autres qui sont un peu plus rondes. Voilà, je vous montre. Voilà, voilà. Et on va la brancher elle aussi. C'est parti. Donc ça se branche derrière, tout comme l'autre. Tac. Et on la met en route. C'est parti. Donc là j'appuie sur le bouton devant. Nous avons la petite intro qui se met en route. Le titre du jeu, Bubble Bobble. Et alors là, les petits coins de copines, ça c'est un jeu que j'adore, car on peut jouer jusqu'à 2 à la fois. Bon, ici on ne pourra pas, mais on dirige des petits dinosaures, des petits... Ouais, c'est des dinosaures en fait, hein, trop mignons, qui ont la particularité de pouvoir cracher des bulles. Alors je pense que c'est des bulles de savon, ou peut-être de chewing-gum, et grâce à ces bulles, les petits dinosaures peuvent emprisonner leurs ennemis et les éclater. Alors on va voir tout de suite, un trêve de bavardage, c'est parti. On y va, vous allez voir avec vos yeux. Alors la petite intro qui nous explique, voilà, on a le petit dinosaure, et c'est parti. Donc vous voyez, avec celui-là je saute, avec celui-là je lance des bulles. Donc c'est parti, mes ennemis sont là, je les mets dans les bulles et j'éclate les bulles. Paf! Vous avez vu? Hop, viens là, on va l'attendre celui-là, paf, bulle, je l'éclate. Allez viens, je vais te mordre la bulle. Paf! Donc il faut sauter sur la bulle, voilà, j'ai eu tout le monde. Et ensuite, eh ben, les ennemis se transforment en fruits, en bonus. Et le but du jeu, c'est d'aller les chercher pour passer au niveau suivant. Et il y a énormément de niveaux. Je crois qu'il y en a 99, c'est incroyable. Hop, voilà, et on peut jouer comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Regardez. Viens là, toi, viens là, toi. Viens là. On pouvait même sauter sur ses propres bulles, si je me souviens bien. Je vais essayer, tiens. Regardez, je fais des bulles et je saute dessus, regardez. Ah bah non, là non, pas du tout. Allez, toi je te mange et je passe au niveau suivant. Allez, niveau suivant. Et c'est de plus en plus dur, bien sûr. Bref, encore un super petit jeu. On l'éteint, on la débranche, et là nous allons passer à la dernière borne. Alors c'est celle que j'aime le moins, les petits copines. Les petits copines. Oh, il est temps que cette vidéo s'arrête. Les petits copains et petites copines, je vous disais, c'est celle que j'aime le moins, car elle est très très simple celle-ci. Il n'y a pas besoin de la brancher, il faut obligatoirement des piles. L'écran est tout petit, même par rapport aux précédentes, hein, on voit que l'écran est tout petit. Et surtout, eh ben, ce ne sont pas de vrais jeux d'arcade. Alors par contre, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a 200 ou 300, je ne sais plus. On va l'allumer. Ah, c'est ici, regardez. Hop. Voilà, donc ça reste sympa, hein. Le design est assez sympathique, les illustrations aussi, les commandes sont sympas aussi, hein, c'est assez maniable. Par contre, ouais voilà, c'est pas du tout les vrais jeux d'arcade. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, on va pouvoir choisir notre style de jeu, si on veut des puzzles, si on veut de l'éducation, du relax, du sport, des jeux de table, des jeux d'aventure, des jeux d'action. Alors allons dans les jeux d'action. Donc là j'appuie, vous allez voir, on a une liste où il y a énormément de jeux. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, si la caméra va faire la mise au point. On va passer par comme ça. On a ici 31 jeux d'action.
Par contre, vous allez voir les jeux... Bon allez, on lance le premier. Alors les jeux sont très très beaux. Par contre, parce que ce ne sont pas de vieux jeux d'arcade comme précédemment. Par contre, vous allez voir. C'est assez basique. Donc là, je sais même pas ce qu'il faut faire. Hein. Je pense qu'il faut tirer au bon moment. Je sais pas. Ah oui, il faut se déplacer et tirer. Alors, ça doit vous sembler un petit peu plus joli que précédemment. Voilà, je l'ai eu. Mais vraiment, ça ne m'inspire aucune nostalgie parce que ces jeux n'existent pas réellement. Ils ont été inventés pour cette bande d'arcade. Bon, on va l'éteindre. Voilà les petits copains et copines. Eh bien, cette vidéo ultra longue, je crois qu'elle dure plus d'1 heure. Et ben, j'espère qu'elle vous a plu, surtout. En attendant, je vous fais de gros bisous. On se retrouvera sur une prochaine vidéo rétro gaming, ça c'est certain, parce que j'ai cru comprendre qu'elles vous plaisaient ces vidéos. Au début, quand je les ai lancées, il y a de ça 5 ans maintenant, j'avais peur que ces vidéos qui vous montrent finalement des jeux qui sont totalement dépassés, obsolètes, ne vous plaisent pas. Et en fait, je reçois beaucoup de retours de votre part qui me disent « Papounet, on veut encore des vidéos rétro gaming !» Eh bien écoutez, je vous ai écouté, on va en faire plein d'autres sur cette chaîne. Mais on n'oubliera pas pour autant des vidéos plus classiques. Allez, je vous fais de gros bisous, likez, partagez, commentez, soyez sages, surtout abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.